Jean-Louis, c'est l'annonce du jour. Romain Grosjean rejoint l'équipe As, dont les débuts en Formule 1 se feront en 2016. C'est la bonne opération selon vous pour le pilote français ? Oui, je crois. Je crois parce que chez Lotus, finalement, il a épuisé un peu tous les contours. Vous savez que généralement, le vendredi matin, ça s'est pas fait au Japon, mais on lui prenait sa voiture pour un pilote d'essai, pour essayer de trouver un peu d'argent, etc. Il a fait le tour de tout ça. Première chose. Et la deuxième chose, la plus importante à mon avis, c'est que pour un pilote, retrouver une motivation nouvelle, celle-là, en l'occurrence, amener une nouvelle équipe, même si elle est très matinée Ferrari, cette équipe de Gene Haas, amener une équipe vers, pourquoi pas, le succès et la gloire, c'est un challenge vraiment important, très bien pour lui. Regardez ce qu'a fait Vettel en quittant Red Bull pour aller chez Ferrari. C'est à ça qu'il faut penser. Et je l'ai vu détendu, ce Romain Grosjean. Bon, alors les gens disent « Ah, c'est dommage, il quitte Lotus au moment où Renault va racheter. » Oui, c'est vrai. Mais bon, cette écurie, elle présente des conditions importantes de réussite. Une bonne installation, on l'a déjà dit, beaucoup d'éléments Ferrari, ce qui montre quand même que c'est sérieux, et puis un patron qui est très réputé, un industriel de haute catégorie et de haute volée aux États-Unis. Moi, je trouve que c'est parfait pour Romain. Je pense qu'il est sur une bonne voie. Alors on l'a dit, Romain Grosjean déserte Lotus. Dans le même temps, Renault a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec Gravity Motorsport, qui est une filiale de Genie Capital. Jean-Louis, qu'est-ce que ça veut dire cette lettre concrètement ? À quoi on peut s'attendre ? Est-ce que ça veut dire que Renault revient en F1 l'année prochaine ? Oui, ça veut dire ça. Sauf si on trouve un cadavre dans les placards, circonstances exceptionnelles, ça se fera. Parce que quand on signe une lettre d'intention, c'est un acte important. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle pour nous. Romain Grosjean qui va dans une belle équipe qui va se faire, et Renault qui revient. Parce que maintenant, la discussion sera serrée autour des détails techniques, de la finance, des juristes, pour que Renault revienne à Enstone et remette cette usine que Renault avait créée en son temps au goût du jour, que Renault avait créée avec Benetton et modernisée après, ensuite. Et donc ça, c'est très important. Moi, je trouve que là, on vit une période du sport automobile français à nouveau extraordinaire. Voilà, il y a des fois, on a le moral en bas, et là, ça repart. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour Renault ? Plein de choses, bien entendu. Le patron de l'équipe, Cyril Abiteboul, le patron des motoristes, m'a dit il y a encore beaucoup de travail pour qu'on arrive à travailler. Ben oui, c'est ça. Il va falloir tout reconstruire, il va falloir démarrer normalement, mais il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Moi, je connais ça depuis longtemps, j'ai vu ça dans toute ma vie de journaliste de la Formule 1. On ne va pas s'attendre à des miracles. Regardez Mercedes, c'est le dernier exemple d'une écurie rachetée. Ils ont racheté Braun en 2009, écurie championne du monde. Ils ont eu plus de 2 ans, 2 saisons, à gagner un Grand Prix, avec Rosberg et Schumacher, vous vous rendez compte. Donc il y a du boulot, mais ça c'est bien, et ça va nous tenir en haleine, ça va nous apporter de l'intérêt tout au long des mois et des années à venir. Pure spéculation, Jean-Louis, est-ce qu'on peut imaginer un Esteban Ocon ou même un Pierre Gasly, peut-être même un Jean-Éric Vergne dans cette fameuse écurie Renault ? Oui, forcément. Il y aura forcément un pilote français parce que Renault a enfin compris, a enfin combattu ces vieux démons qui voulaient faire de Renault une équipe mondialiste. Non, il faut faire comme tout le monde fait. Les Allemands s'occupent des Allemands, les Anglais prennent des Anglais et les Français doivent prendre un Français. Donc il y aura un Français. Alors qui sera-t-il ? Gasly, Vergne, Ocon ou encore un jeune que je ne connais pas, mais en tout cas, il y en aura un. Bon alors à présent, retour sur l'actualité du Grand Prix du Japon. Hamilton a dominé après un dépassement assez musclé sur son équipier. Jean-Louis, qui peut l'arrêter aujourd'hui vers son 3e titre mondial ? Très sincèrement, Géraldine, personne sinon lui-même. Parce que dans le dépassement que vous évoquez, donc il a tassé Rosberg, il l'a envoyé sur la berme, et Rosberg est parti dans l'herbe pour éviter l'accrochage. Donc on voit bien que c'est lui le patron maintenant, Lewis. Et on voit que Nico se délite de plus en plus. Il lâche prise pour des raisons que j'ignore. Alain Prost disait que c'est depuis l'histoire de Spa, l'an passé, vous savez, l'accrochage, etc. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans ses pensées à Nico, mais enfin bon, c'est Lewis le patron. Qu'est-ce qui peut arriver de problématique à Lewis ? Lui-même, voilà, qui peut faire des bêtises, qui peut déraper parce qu'il a une nouvelle fiancée ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Moi, pour moi, Lewis, c'est le type même vous savez, de ces champions formidables, Usain Bolt, Mohamed Ali, des gens qui mettent tout d'un côté dans leur carrière et tout de l'autre côté dans une vie complètement à part des autres. Donc il est sur son nuage, Lewis, il va continuer, à mon avis, le 3e titre, il est ouvert grand devant lui. Et d'un autre côté, Rosberg,
qui est un peu moins en forme et un Sébastien Vettel qui brille de plus en plus. Est-ce qu'à votre avis, il pourrait ravir le titre de vice-champion du monde à Nico Rosberg? C'est possible parce que je le connais bien, Vettel. D'abord, il est très fort, et vous le savez. Ça, on l'a remarqué une nouvelle fois encore au Japon. Il n'arrête pas de se moquer ou de tarabuster un peu Rosberg. On voit bien qu'il a l'emprise d'un champion du monde sur celui qui ne l'est pas. Et si Ferrari continue à apporter beaucoup de choses, il va falloir que vraiment Rosberg se secoue, n'évoque pas des choses, ah bah oui, je suis moins bien, ou ceci ou cela. Non, il faut vraiment que Rosberg se batte. Sinon, effectivement, Vettel peut l'avaler. D'autres événements sur ce Grand Prix du Japon et notamment des tergiversations entre Ferrari et Red Bull. Est-ce que l'écurie autrichienne est réellement sur le départ depuis cette annonce sur les moteurs que la Scuderia ne lui fournirait pas, ou pas en tout cas ce qu'il souhaiterait? Eh bien écoutez, je me le demande. Je me le demande parce que je crois que le grand patron, Dietrich Mateschitz, n'est plus trop intéressé par la Formule 1. La Formule 1, c'est bien quand on gagne, hein, tout le monde le sait. Le comportement de l'équipe, et on l'a souvent dit ici, vous et moi, de l'arrogance de l'équipe, de cette façon de dire nous on est les meilleurs du monde, ce qui n'est plus le cas, a joué contre eux, contre toute l'équipe. Ferrari leur donnera un moteur, bien entendu, mais de l'année passée, hein, comme on avait évoqué. Mercedes ne veut même pas en entendre parler. Et Renault, bah, ils ont signé le dédit Red Bull Renault, c'est fini depuis Singapour. Bon voilà, donc qu'est-ce que vous voulez faire? S'ils n'ont pas de moteur l'an prochain, ce sera tant pis pour eux. Là, franchement, je n'ai aucune espèce de peine pour cette équipe. Ils l'ont voulu, cela. C'est une situation qu'ils ont choisie. Et à part Lauda, qui est autrichien et qui défend un peu Mateschitz, personne ne les défend. Parce qu'ils ont été, je le répète, trop arrogants, trop imbus d'eux-mêmes, trop prétentieux, et que dans ce milieu-là, même si c'est un milieu de paillettes, un milieu de dingue, un milieu de tout ce que vous voulez, on ne peut pas se comporter comme ça. Ça, c'est la réalité des choses. Je voudrais, si vous me permettez, rajouter quelque chose sur le Japon. On voit bien qu'il y a eu la mort de Jules Bianchi, tout le monde l'a évoqué, mais on a vu aussi que le Grand Prix était parti une heure plus tôt. On a vu aussi que les grues télescopiques avaient fait enfin leur apparition. Vous voyez qu'on peut le faire. Et quand, après l'accident de Jules, on avait dit que ces petites machines, là, vous savez, ces petites grues qui rentraient sur la piste et tout, c'était pas bien, qu'il fallait les grues comme à Monaco, ben, vous voyez, les Japonais l'ont fait, et je voulais le faire remarquer. Merci de l'avoir souligné, Jean-Louis. Le dernier aspect de cet entretien, c'est le Dakar, avec la signature de Sébastien Loeb dans l'écurie Peugeot Sport pour l'année prochaine. Alors Jean-Louis, à votre avis, de quoi doit se méfier l'Alsacien sur cette épreuve qui n'est pas du tout ce qu'il a connu jusqu'ici? Alors pas du tout ce qu'il a connu jusqu'ici, je dirais même que il n'a pas vraiment saisi la portée du Dakar, pour l'instant Sébastien, parce que je crois que s'il l'avait fait, il ne se serait pas lancé tout de go dans cette aventure. Pourquoi? Parce que le parcours du Paris-Dakar, avec la Peugeot, c'était un parcours avec des dunes. Et là, la conformation de la 2008 en buggy, ça c'est intéressant. Manque de peau. Le Pérou a dit que c'était plus possible pour eux, et donc on s'est rabattu sur un parcours Argentine-Bolivie, qui est un parcours où il y a un tout petit peu de dunes, et pas non pas 4 ou 5 étapes, comme par le passé, et que c'est un parcours qui va être difficile et qui va convenir aux 4 roues motrices. Et là, notre ami Loeb, il va se retrouver avec 2 roues motrices seulement, même si cette 2008, elle a fait des tas de progrès, ce que je crois, ça va être plus difficile pour lui. Ça, c'est la première partie de mon raisonnement. Mon deuxième raisonnement, c'est qu'attention, à côté, il y a Sainz, qu'il connaît, dans les rallyes, mais pas dans le Dakar. Il y a Peter Hansel, qui est très fort. Et donc, il va falloir qu'il se méfie de tout ça, Sébastien. Moi, je crois que, plus sobrement, c'est le moment d'apprendre. Il le fait pour revenir plus tard avec je ne sais pas quelle voiture, mais en tout cas une voiture compétitive, et gagner le Dakar. Ce qui fera, pour lui, à part la F1, il aura tout fait dans sa vie. Et ça, c'est beau.